Maman a demandé à papa de ranger le garage, donc il m'a demandé un coup de main. Pendant que lui, il supervise. Vous voulez que je vous dise un truc? En fait, je trouve ça cool, parce qu'un garage, c'est une caverne d'Ali Baba. On sait jamais quel trésor on va y trouver. Ah! Ouais, la jolie paire de mâchoires. N'empêche que j'ai rien à mettre sous la dent. Vous êtes à croquer tous les deux. Ouais, Ha ha! Il faut que je travaille ce truc-là. C'est quoi ça? Mon journal intime. Ça a l'air intéressant. Comment survivre à un cours ennuyeux? Papa! Ça avance, ces rangements? Ouais, ça va. J'ai encore rien trouvé de spécial. Ok, je continue de superviser alors. Bon courage! Les meilleures astuces pour piéger votre professeur. Trop cool, ça! La plupart des choses que les parents nous disent, on les sait déjà. Ouais, carrément. Le plus important dans la vie, c'est de découvrir les choses par toi-même. Tu m'étonnes! Comment rendre vos aînés dépendants de vous grâce à quelques astuces? Ah, là, j'ai trouvé mon trésor! Le journal dit, pour piéger un frère ou une sœur, prenez-lui ce qu'il a de plus précieux et cachez-le. Angelo, t'as pas vu mon portable? Ton portable? Non, je l'ai pas vu. Je le retrouve plus. Il était dans ma chambre, pourtant j'en suis sûre. Attends, je t'appelle. On devrait l'entendre sonner. Ah, direct sur messagerie. Il n'y a plus de batterie. Ou il est éteint. Oh, j'en peux plus, je vais jamais le retrouver. Écoute, je peux t'aider si tu veux. Mais si je le trouve, tu fais toutes mes corvées de la semaine. Si tu veux, mais trouve-le. Je l'ai! Oh, cool. Il était où? Dans la salle de bain. C'était l'endroit le plus évident. Oh, j'avais déjà regardé pourtant. Et pour mes corvées de la semaine? Ouais, ça va, c'est bon. Oh, je sais pas qui a écrit ce journal, mais pour moi, c'est un méga génie. Il y a des idées super là-dedans. Ouais, trop. C'est qui l'auteur de ce truc? J'en ai aucune idée. Peut-être mon grand-père? En tout cas, c'est quelqu'un qui avait à peu près mon âge quand il l'a écrit. Fais-moi voir ce bouquin. Faire semblant de nettoyer sa chambre, faire le mur quand on est puni, convaincre vos parents de vous acheter un animal. Ça marchera jamais, ces trucs, c'est une antiquité. Avec Elvina, ça a marché à fond. Elle va se taper mes corvées pendant toute la semaine. Ouais, je sais pas, ça se fait pas de lire le journal des autres. C'est un coup à devenir aveugle. Bah, je tente ma chance. Comme il semble qu'aucun d'entre vous n'ait été attentif hier, interrogation surprise. On est mal. Sortez vos stylos et répondez aux questions qui se trouvent au tableau. Regarde bien, Victor. Tu vas comprendre le pouvoir du journal. Non, fais gaffe, Angelo, tu vas t'attirer des ennuis. Moi, j'ai hâte de voir ça. Monsieur Leroux? Excusez-moi, je dois aller à l'infirmerie. Et pourquoi donc, Angelo? C'est un problème personnel, je préfère ne pas en parler ici. Bon, très bien, tu es dispensé. T'es sérieux, là? Ah, le journal marche! Maintenant, j'ai 1 heure de libre! Enfin, on a un dessert correct. Merci mes potes et mes potesses. Je refais la queue, j'arrive tout de suite. Mec, ça marchera jamais. Eddie a une règle, un dessert par élève. C'est pas ce que dit le journal. Hé, mon poteau, je vois que t'as déjà été servi. Tu connais la règle d'Eddie? Pas de rab. C'est bon, t'inquiète, parce qu'ils m'ont dit que c'était bon. Ah, si on t'a dit que c'était bon, c'est pas moi qui vais t'en empêcher. Tiens, mon petit gars. Ce journal, c'est de la sorcellerie. Trop de temps assis devant vos écrans et pas
censé entretenir votre corps. Ça vous rend paresseux et mou, on dirait des pâtes de fruits. Ça craint, tu trouves pas? Pourquoi on fait plus de matchs de basket? Ils ont qu'à trouver ça pas assez dur. C'est dommage que ton journal n'ait pas de solution. Oh, si, il en a une. Fais comme moi. Il y a un truc qui se prépare. Je sais pas trop. On continue, on saute. Une, deux. Encore 25 minutes. Une, deux. Ah oui. Qu'est-ce qui t'arrive? Ah, je crois que je me suis foulé la cheville. Peut-être même cassée. Ou pire que ça. Va à l'infirmerie. Ok. Si j'en ai la force. On continue. Une, deux. Ah, ma cheville! Monsieur Zonka, je crois que je me suis foulé la cheville. Toi aussi? Non? Ok. À l'infirmerie. Monsieur Zonka, moi aussi je me suis foulé la Qu'est-ce cheville. qui vous arrive? Vous avez tous des chevilles en carton? Ou c'est moi qui vous en demande trop? Non, c'est pas ça. Allez, on saute et on se remue. Toi, à l'infirmerie. Tu crois au pouvoir du journal maintenant? Ouais, à fond. Tu me le prêteras quand t'auras fini? Tu m'étonnes. Un autre classique du journal, on met discretos les bonnes céréales industrielles dans la boîte des céréales diététiques immangeables. Waouh! Tu manges les céréales bio que ta mère a achetées? Dis-moi, c'est super ça! Ah, je les adore. En plus, c'est plein de fibres, ça fait travailler ici, si tu vois ce que je veux dire. Ne le dis pas à ta mère, mais je trouve qu'elles ont un goût, comment dire, un peu trop boisé. N'y pense même pas. Mais j'aime les fibres. Je sais bien que tu as échangé les céréales. Ça, je l'ai pas vu venir. Ce soir, c'est moi qui fais la vaisselle, mais le journal a une solution pour ça. L'auteur avait un chien. Il a fallu que j'improvise. Encore un petit coup là en bas. T'as oublié un morceau. Angelo! Oh, elle a deviné? Comment? Alors, qu'est-ce qui se passe? Je crois que le journal est peut-être à ma mère. Ta maman? Non, ta mère, elle a trop le genre mère parfaite. Laisse tomber, c'est pas elle. Mais elle arrête pas de me griller. En fait, qu'est-ce qu'on sait vraiment de nos mamans? Peut-être que la mère d'Angelo était, on va dire, aussi turbulente que lui. C'est ce qu'on va bientôt savoir. Il n'y a que l'auteur du journal qui pourra déjouer le prochain coup de génie. Étape 1, le mot à signer. Maman, tu peux me signer ça, s'il te plaît? Qu'est-ce que c'est? L'autorisation de rester à l'étude pour travailler avec Monsieur Leroux. D'accord. C'est très bien, Angelo. En fait, ce qu'elle a signé, c'est un mot d'absence. Bon, d'accord, c'est pas très glorieux, mais c'est validé par le journal. Étape 2, la ruse. Hé, tu ne te prépares pas pour l'école? J'ai pas cours, Monsieur Leroux a des diverticules. Oh. Bon, eh bien, bonne journée, mon cœur. Étape 3, carpe diem. Ça veut dire profite de l'instant dans je sais plus quelle langue morte. Allez, dégage. Hé, pourquoi il n'est pas à l'école, ce gamin? Oh, le bonheur. Hé, t'es pas censé être à l'école à cette heure? Que le sens de l'observation? Bah non, aujourd'hui, j'ai travaux d'intérêt général à l'extérieur. C'est bien. Et ouais, le journal a réponse à tout. Des diverticules? Un mot à signer? Angelo. C'était la meilleure matinée de ma vie. Maman?
Tu as lu mon journal, Angelo. Ah, je savais que c'était le tien. Quand j'ai essayé le truc des diverticules avec ma mère, ça n'a pas vraiment marché. J'ai été punie. Quoi? Mamie t'a puni? Pendant 1 mois. 1 mois? 1 mois. Et je l'avais bien mérité. Mais maman, ce journal est une œuvre d'art. T'as tout mon respect. Tu ne dois plus utiliser quoi que ce soit de ce journal. Plus jamais. Promis? Promis. En décroisant les doigts, s'il te plaît. Tu sais que je connais tous les trucs du journal. Alors, pas d'entourloupe, c'est d'accord? Oui, maman. Et n'oublie pas de me rendre la copie du journal que tu as faite. Quoi? Comment t'es deviné? Je suis ta mère, Angelo. Je sais tout. Angelo a des diverticules. 3 amis, 3 skateboards, destination Aventure Park. Objectif, être les premiers à tout déchirer au tout nouveau skatepark. Attends, c'est quoi ça? Oh, tu crois que c'est la queue pour le skatepark? Ben ouais, j'ai l'impression. Amusez-vous bien. Non mais quoi? Non mais oh, on est même pas à 20 mètres de chez moi. Si une personne entre toutes les 2 minutes et qu'on se trouve à 2 km de l'entrée, on devrait être à l'intérieur d'ici. Racine, cet exposant 3, n'oubliez pas, ça donne mercredi prochain. Ça fait 1 heure que je suis là, j'ai pas avancé d'un poil. C'est quoi cette embrouille? Comment ça, vous acceptez pas le bitcoin? Mais si, on accepte tout le monde. Je te parle de la monnaie virtuelle, cette crétin. Monsieur, faites pas d'histoire, s'il vous plaît. Laisse tomber, même si on arrive à entrer, il y aura un monde de folie. Je vais aller chercher mon skate habituel. Mec, ça craint. Faudrait avoir notre propre skatepark. Oh ouais? On pourrait faire payer les gens pour entrer et devenir riches? T'as pas bien percuté, Lola. L'objectif, c'est de faire du skate. C'est bête, la plupart des villes ont un skatepark municipal. Attends, t'as raison. Eh, vous savez quoi? On est dans une ville. Y a pas de raison qu'on n'ait pas le nôtre. Chers amis, camarades, skateurs, c'est ici que se trouvera le nouveau skatepark municipal. Angelo, le panneau dit sanctuaire des loups. Quoi? Qu'est-ce qu'on a besoin d'un sanctuaire de... Ok, le terrain vague, là derrière. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller parler au grand ponte de la mairie. Mesdames et messieurs du conseil municipal, laissez-moi d'abord vous féliciter du magnifique travail que vous faites. Les bus passent à l'heure, les trottoirs sont beaux, et il n'a fallu que 6 mois pour réparer le tuyau d'égout qui avait éclaté. Bravo! Viens-en au fait. Vos Majestés, il va sans dire que pour faire entrer notre ville dans le 21e siècle, il lui faut un... Roulement de tambour, s'il vous plaît. Un skatepark! Pensez à la gratitude de vos électeurs après ce beau projet, la fierté de la ville, au rayonnement national. Voilà qui semble intéressant. Angelo, est-ce que ça va coûter de l'argent à la municipalité? Mais la gratitude, c'est une chose qui n'a pas de prix. En fait, ça a un prix. D'après mes calculs, le parc reviendra à 10 137 € tout rond. C'est une somme quand même. Oui, d'accord. Désolé les enfants, le conseil municipal a des projets essentiels à financer. Voilà vos cocktails de crevettes et vos sushis d'écrevisses. Je mets ça sur le compte de la ville, comme d'habitude, quoi. Ah oui! Ajoutez un bon pourboire pour le travailleur de force que vous êtes. Merci, mon pote, chef. Vous êtes pas sérieux, là. Désolé, Angelo, mais écoute, si toi et tes amis, vous avez envie de creuser et bétonner vous-même un skatepark, surtout ne vous gênez pas. On est d'accord? Oh oui, faites-vous plaisir. Oui, c'est ça. Faites-vous plaisir. Dis-nous quand tu auras fini ton skatepark, Angelo. Clairement, ils me connaissent pas. Angelo, ça fait des heures qu'on creuse. C'est bientôt fini? Attends, j'essaie. Ouais, c'est plutôt sympa. Et un deuxième sauna pour les membres du conseil municipal. Ça se fait couramment, non? Continuez à creuser, les gars. On n'abandonnera jamais. Ah, nom d'un chien. J'arrive pas à croire qu'ils creusent réellement leur propre skatepark. Oh, ils devraient avoir fini dans une vingtaine d'années. Oh non, j'y crois pas. C'en est, tu crois? Couleur, consistance, ouais, c'est de l'or. Hé, il y en a encore, regardez. Il y a des tonnes d'or. Chut,
gars, je crois qu'il y en a qui nous espionnent. Pas un mot de tout ça à qui que ce soit, à personne. C'est compris? Oh, c'est vraiment agréable de faire une bonne petite promenade. Et de ne rien voir d'extraordinaire. Non, rien à voir. Plus vite! Quoi? J'en ai parlé à une personne, une seule. Je vous dis qu'Eddie va décrocher le gros lot. Faut enregistrer nos parcelles. Je vais me faire un tas d'or! Je vais ramasser de quoi me faire des toilettes en or massif. Moi, avec le mien, je me paierai du papier toilette en or massif. Salut les gars, John Il me le faut part pour la ruée vers l'or avec une seule consigne. Il me le faut! Regardez toutes ces dents en or. Je suis tombé sur le bon filon. Je vendrai ça au plus offrant. Chauffeur, à la mine d'or. Ah ouais. Faites gaffe à Eddie. Eh ben, ça va pas trop traîner. J'espère que les gens vont pas devenir complètement fous. J'en ai trouvé. Gloupé. C'est à moi, je l'ai trouvé. Eh ben, y a plus qu'à attendre que ça ressorte. Non, mais regardez-moi cet or. Waouh! Ouais, sauf que Banetti l'a vu. Et il s'apprête à me le voler. Eh, attendez une petite seconde. Qu'est-ce que vous faites avec Elliot? J'ai avalé une pépite et Cathy m'a attrapé. Ah, d'accord, là je comprends. Ça le tient, je le tiens. Jetez à l'œil, toi. Non, il y a rien d'extraordinaire à voir. On a trouvé un gisement, un truc énorme. Du pétrole! C'est Jordan au pays de l'or noir! C'est pas du pétrole! Jeune crétin, vous avez percé un tuyau d'égout! Oh! La ville venait tout juste de le réparer. Dégage de ma parcelle, vermine! Quoi de neuf, les amis? Aujourd'hui, je vais vous montrer comment ne pas se prendre un coup de pelle sur la tête. Je compte sur vous pour liker. Il y a des tas d'or au bout de nos pelles, les gars! C'est de l'or que je vous dis! Continue, mon petit vieux. Rien n'est plus délicieux que l'or! Bien sûr, c'est une valeur volatile, mais vous seriez idiot de pas vous diversifier en répartissant les risques! Vous croyez pas qu'il faut qu'on arrête cette folie? Pas encore, pas encore. Il y a de l'or dans ces mines! Plus profond, plus loin, plus vite. De l'or, je vous dis! Plus profond, plus loin, plus vite. Je le tiens! Je vais me faire un tas d'or! Plus profond, plus loin, plus vite. Ok, maintenant. Hé, c'est notre mine d'or. Dégagez. J'ai l'impression que vous n'avez jamais entendu parler d'un article de loi qui dit qui trouve garde, qui perd pleure. Je ne suis pas sûre que ce soit vraiment une loi. Qui trouve garde, mon petit pote? Et ceux qui gardent vont pleurer! Cet or est à moi, à moi. Dégagez de ma parcelle. Il me le faut. Vous allez prendre le douche. Hé, tout le monde se calme. Non mais regardez-vous, vous voyez pas ce que vous avez fait? Oh, on a laissé notre lâche cupidité nous dresser les uns contre les autres. Non, enfin si. Mais le plus important, c'est que vous avez creusé notre nouveau skatepark. Vous vous souvenez que vous vous êtes moqué en me mettant au défi d'en construire un? Oh oui, mais qu'est-ce que ça a à voir avec le... Il l'a fait. Et on n'avait rien remarqué. Tu t'es fait avoir, Angelo, avec tous ces torts. Maintenant, on est riche. Désolée, mais c'est de l'or pour les idiots. Quoi? Comment ça? Mais on est riche quand même. Cet or ne vaut rien. On a apporté la collection de pyrites de Victor et on l'a dispersée. On s'est fait avoir! Maintenant, j'aimerais bien récupérer ma collection, s'il vous plaît. Non, écoutez, ne vous énervez pas. Vous avez uni vos forces. Vous avez construit quelque chose pour toute la communauté. Une fois de plus, un garçon de 12 ans nous a montré comment travailler en équipe pour le bien commun. Bravo, Angelo. Bravo. Bah, merci, merci, merci
Merci beaucoup à tous. Je ressens comme un mélange de fierté et de ressentiment profond de m'être fait berner. C'est le parc de la cupidité. Je crois que je te dois des excuses. Non, c'est pas grave. Au moins, on a un skatepark. Tout ce que je vois, c'est des saletés de trous. Bien vu, homme-ours. Par la présente, je demande au conseil municipal de dégager les fonds nécessaires pour terminer le skatepark. Voyons s'ils ont retenu la leçon cette fois. Oui, malheureusement, on va refuser, ok? Beaucoup de bons repas, je veux dire de projets pour la ville à financer, alors désolé. Oh, il y a des gens qui ne retiennent jamais rien. Chers concitoyens, ou devrais-je dire, chers électeurs, les élections du conseil municipal auront lieu dans un mois. Non, attendez les gars, n'allons pas trop vite, Angelo. Alors, il paraît que vous payez des cocktails de crevettes sur le dos de la ville? Qu'est-ce que vous croyez? Nous avons besoin d'une alimentation de qualité pour bien faire notre travail. Les personnes favorables aux travaux du nouveau skatepark doivent se prononcer. Wouhou! Ouais! On les garde! On les garde! On les garde! Oui, bonjour, monsieur Leroux du conseil municipal. Oui, annulez la commande d'aujourd'hui, le méga buffet de langoustes. Merci. Il y a rien de plus cool qu'un petit tour dans un parc qu'on a construit. Ouais, sauf qu'en vrai, tout le monde a travaillé au chantier, sauf nous. T'as pas tort, Lola. Je suppose que le plus cool, c'est de savoir qu'on a manipulé un tas de gens. C'est quand même pas génial, ça. Mais bon, c'était pour la bonne cause. Attends, moi j'ai encore une question. C'était vraiment une bonne idée de faire le skatepark à côté du sanctuaire des loups? Et voilà, cette fois on y est. La dernière semaine d'école. Et vous savez ce que ça veut dire? La flémitude! Vous voulez des précisions? Syndrome de flémitude, baisse de motivation ou de performance dans les études touchant les élèves en fin d'année scolaire. Est-il possible de prévenir cette infection? Genre avec un vaccin ou un remède. Non. C'est quoi les symptômes de la flémitude? Bonne question, Lola. Suivez-moi, on va observer de près ce qu'est la flémitude. Se réveiller en retard est un symptôme chronique de flémitude de fin d'année. Symptôme ou accident, à vous de décider. Mais quoi qu'il en soit, je suis encore en retard. Il est très fréquent d'être en retard à l'école la dernière semaine de classe. Beaucoup de personnes qui sont prises de flémitude ont une tendance à l'étourderie. D'ailleurs, ça me fait penser que... Je reviens tout de suite. Les étourderies de flémitude peuvent prendre plusieurs formes. C'est vrai, il m'arrive parfois d'oublier mon sac d'école la dernière semaine. Hé, regardez ça. Oh non, il y a école aujourd'hui. Vraiment, je croyais qu'on était samedi. Ensuite, il y a ce qu'on appelle le syndrome de la tête vide. C'est une expression qui tend à prouver que le sujet n'a plus aucune activité cérébrale. C'est quoi mon nom déjà? Les lumières sont allumées, mais il n'y a personne à l'intérieur, c'est vide. Allô? Allô? Il y a quelqu'un? Vous pouvez répéter la question? Pour d'autres, la flémitude de fin d'année provoque une amnésie totale. Y a pas de rab, mon petit pote. Du rab? Mais c'est la première fois. Mec, tu viens juste de déjeuner. Oh, sérieux? C'était bon ou pas? Ouais. Un autre signe de flémitude de fin d'année est de ne pas faire ses devoirs, ce qui est généralement suivi d'excuses bidons pour essayer de se justifier. Mon alligator domestique a mangé mes devoirs. Et il a mangé les miens aussi. Il aime beaucoup les maths. Et toi, Angelo, a-t-il aussi mangé tes devoirs? Disons qu'il les aurait mangés si je les avais faits, mais très franchement, monsieur Leroux, j'étais trop occupé à regarder ma série préférée, Kung Fu Kenny. Oh oui, je comprends. Kung Fu Kenny est sacrément balèze. Sérieux? Vous êtes fan, vous aussi? Bien sûr que non. Je ne sais même pas de quoi tu me parles. Maintenant, où sont tes devoirs? C'est là que la flémitude peut être un tout petit peu dangereuse, quand vous avez enclenché le mode cool, et que c'est apparemment pas le cas du prof. Si tu ne me rends pas tes devoirs demain, tu n'auras pas la moyenne. Et tu vas redoubler.
Et nous nous retrouverons l'année prochaine. Alerte! Le pire risque de la flémitude de fin d'année, c'est de redoubler. Il faut surtout pas que ça arrive. Alors, Angelo, qu'est-ce qu'on peut faire si on a la flémitude de fin d'année? Pensez au principe fondamental de la flémitude de fin d'année. Tout le monde a hâte que l'année scolaire se termine. Donc, il y a forcément un moyen d'en profiter. Cette dernière interrogation écrite ne change rien au classement, mais en revanche, elle est déterminante pour votre futur statut social. Le cas échéant. J'ai une livraison de 3 pizzas pour un certain Angelo. Ouais, je suis là, mec. Angelo, tu peux me dire ce que tu fais? Je mange une pizza. Pizza. Silence! Je l'autoriserai à une condition, qu'il n'y ait de tranches d'ananas sur aucune pizza. Monsieur Leroux, s'il vous plaît. Depuis quand on se connaît tous les deux? Bien sûr que non, il n'y en aura pas. Tenez, prenez-en une part. J'accepte, je me l'autorise. C'est... Pioche. Qui vous a autorisé à jouer aux cartes au lieu de faire des pompes avec les autres? Vous jouez à la prochaine? Ok, ça marche. Vas-y, envoie. Angelo, Johan, c'est un cours de dessin. Vous devriez peindre. Notre art ne se limite pas à la peinture sur toile. Carrément, ouais. Et encore moins quand on en est presque au dernier niveau. Mademoiselle, on aurait bien besoin de votre main ferme contre ces chats laser. Eh bien, c'est la dernière semaine d'école. Je veux bien essayer. Oh, je dois dire que c'est très amusant. Attention, elle arrive. Allez, Attention à gauche. J'arrive pas à croire que les profs nous laissent faire tout ça. Principe fondamental de la flémitude de fin d'année. Tout le monde a hâte que l'année scolaire se termine. Exactement. J'ai hâte que cette année se termine. Cet été, je vais tout nettoyer. Bonne idée. Commence par prendre une douche. Cet été, je vais choisir une direction et me mettre à marcher. Et toujours marcher dans la même direction. pendant tout l'été, Pendant tout l'été. Marcher. ta mère doit être fière de toi. C'est son idée. Si votre flémitude est trop difficile à gérer, vous n'avez qu'à dire que vous êtes malade. C'est ça, monsieur Leroux. Je suis trop malade pour bouger. Je vais rester au lit toute la journée. Oui, merci. À vous aussi. Et bien sûr, au lieu de rester au lit, vous filez voir le match. Hé, mais dans quoi tu m'as encore embarqué? Et pourquoi t'es pas à l'école? Et toi, pourquoi t'es pas au travail? Je vais chercher du popcorn. Mais si vous allez à un match, assurez-vous de pas être visible à la télé. Sinon, votre prof saura que vous vous êtes moqué de lui. Les dragons du marais! Mais qu'est-ce que ça... Angelo a un match. Cette flémitude de fin d'année doit cesser. Mais pourquoi? Parce que si tu continues comme ça, tu ne quitteras jamais l'école, jamais. Et année après année, il ne restera que toi et moi coincés dans une boucle temporelle, revivant sans cesse les mêmes situations, comme une série télé qui n'aurait pas de fin. Oh non! Et voici ma conclusion. Revenons au fondement de la flémitude de fin d'année. Non seulement tout le monde a hâte que l'année se termine, mais en plus, personne n'a la moindre envie qu'elle recommence. Monsieur Leroux, je connais un moyen radical d'éviter cette boucle sans fin répétitive et douloureuse. Faites en sorte que je passe en classe supérieure. C'est vrai, tu n'as pas tort. Je dois prendre soin de moi aussi. Et si tu rendais vraiment ton devoir, je serais obligé de le lire, ce qui serait une énorme perte de temps. Je suis là. Oh, je le sais. Alors, qu'est-ce que vous en dites? Je passe en classe supérieure? Pourquoi pas? Bien joué. Ça soulève une question intéressante. Pourquoi les élèves se feraient-ils plaisir pendant la dernière semaine de classe et pas leur professeur? Parce que vous êtes payé pour représenter le Eh, comité. Pourquoi ne pourrions-nous pas tous ignorer les règles, aller au match et cesser de travailler au nom de la flémitude de fin d'année? Comme je dis, parce que Parce vous que êtes... ça, mon ami, c'est une excellente idée. Je dirais même génial. Mon argument, Laisse tomber, Victor, il t'écoute pas. Pour les professeurs qui nous regardent, voici quelques conseils pour optimiser leur flémitude de fin d'année. Faites la grasse matinée. Quoi? C'est vraiment n'importe quoi, là. C'est vraiment dodo, leur Oh, manétier.
Angelo, c'est... Wow, wow, wow. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer ce qui se passe ici? Ensuite, laissez un professeur remplaçant qualifié assurer votre cours. Comme mon chien Barnabé, par exemple. Qui c'est le bon professeur? Désolé, monsieur, mais on n'a pas encore étudié ça. Mon devoir? Un chien l'a mangé. Qu'est-ce qui me prend de parler à un chien? Jusqu'où vas-tu descendre? Jusqu'où vas-tu descendre? Jusqu'où vas-tu descendre? On peut faire une fête hawaïenne dans la salle des profs. Pourquoi? Parce que... Merci, merci, merci de m'avoir montré la lumière, Angelo. Oublions l'école, je suis prêt pour le limbo. Monsieur, avec tout mon respect, bien que vous ayez logiquement raison de vous comporter comme ça soulève quand même des questions de discipline. Je crois que ce qu'il veut dire, c'est on peut se joindre à vous? Désolé, réservé aux profs flémitude. Plus de règles. Wouhou! Passez-moi cet ananas. Eh bien, Angelo, je dois admettre que t'as déclenché un bazar assez énorme. Ouais, les idées, ça peut faire ça parfois. La vache, vous sentez cette odeur de nourriture? Et la situation ne se rétablira que grâce au seul remède connu contre la flémitude de fin d'année. La pénicilline? Non. Les rayons ultraviolets? Pas vraiment. La crème solaire? Non. Les bains chauds? Non. Le bouillon de poule? Non, sûrement pas. Le La kombucha? spiruline? Non. Une danse rituelle? Non. La fin de semaine. Une chose est sûre, la dernière minute de l'année scolaire finira par sonner. Et là, ce sera fini. Merci. C'est vrai qu'on ne trouve pas les mots pour décrire la joie pure et intense de la fin d'une année scolaire. Mais au moment où on vide son casier... Oh mec, c'est un cookie à la crème! Et qu'on jette ses livres par la fenêtre. Envole-toi, petit livre! Et qu'on dit au revoir à ses professeurs. J'espère que je n'aurai plus jamais à faire de pompe de ma vie. Pensez à bien prendre le temps de regarder autour de vous, de toucher, de respirer, de sentir une dernière fois. Je suis partie pour le camp scientifique. Toi bien, à l'année prochaine. Ouais, il y a un camp pour les durs. Pour finir, prenez vos deux meilleurs amis, éteignez les lumières et tirez-vous. Dégagez, terminez. Sortez de là, c'est fini. Allez! Tout ça, les amis, c'est quand on sait que le dernier jour est enfin arrivé. Le spectacle est terminé et c'est l'été qui va commencer. Alors là, je dis, on y va. Mince, les vacances d'été sont beaucoup trop courtes.